Bon matin mes amis, mon nom est Paul Gimbald et je suis un être humain. Mais comme tu peux le constater, ma coiffeuse et ma maquilleuse sont pas venues un matin avant que je monte sur le plateau, tu sais. Fait que tu vas me prendre comme je suis. Ben écoute, un matin on va faire une autre petite capsule vidéo, hein. Puis ben, bien entendu, on va entrer sérieusement à la 4e étape. On va commencer à regarder ça. Donc, la 4e étape, elle nous dit, nous avons l'ancienne formulation, nous avons courageusement procédé à un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. Première chose, on se fait demander ça tellement souvent. Oui, mais un inventaire, je suis obligé de faire ça par écrit. Calisse, tu pars mal. Là. On va voir dans le dictionnaire le mot inventaire. Dénombrement, par écrit, article par article. Regarde, c'est comme français. Hein? C'est un inventaire qu'on s'en va faire. La réponse à savoir est-ce que c'est par écrit, la réponse c'est oui. Ouais, ben moi j'aime pas bien ça écrire. Ben fais-le pas! Il n'y a pas personne qui te dit que c'était le fun de faire les étapes là. Surtout celle-là. Là. Personne ne te dit qu'on faisait ça parce qu'on aimait ça. Tu comprends? Moi, j'avais pu passer à côté. Mon homme, j'aurais passé à côté 100 000 à l'heure. J'adore ça, passer à côté. Moi, oui, de n'importe quoi, de toute façon. Fait que c'est pour ça que je suis passé à côté du bonheur, puis je suis passé à côté des bonnes choses. Oh, je suis bon pour passer à côté, moi. Nous avons courageusement. Courageusement, là, ça laisse supposer que ça va être difficile. Ce ne sera pas le fun, ça va être fatigant, ça va être épuisant. Tu vas faire des prises de conscience que tu n'aimeras pas. Tu sais, moi j'ai eu beaucoup d'exemples, j'ai eu un gars qui a eu beaucoup de difficultés avec dans ma relation avec ma mère quand j'étais enfant. Puis je pense pas humblement que j'en suis responsable. Fait que vois-tu, j'entretenais beaucoup de ressentiments vis-à-vis de cette femme-là, puis je me suis servi beaucoup d'elle aussi comme justification au fait que je faisais pas ce que j'avais à faire. C'est rare de dire ça, je l'ai vu dans mon inventaire, ça aussi. Mais c'est comme ça, fait que m'a dire la vérité, tu comprends? Puis, c'est ça, j'ai fait énormément de ressentiments. Puis à un moment donné, pendant la rédaction de mon inventaire, j'ai réalisé que sur plusieurs points, j'étais comme elle. Tu m'aurais donné 2 coups de poing dans le viseur, ça n'aurait pas fait plus mal. Regarde, il fallait que je le voie. La vérité rend libre. J'ai besoin de refaire mon histoire. J'ai besoin de me connaître. J'ai besoin de me valider. J'ai besoin de m'identifier par moi-même. C'est pas à toi à me définir. C'est pas à toi à faire attention à moi. C'est pas à toi à me dire qui je suis. C'est à moi à faire ça. Donc, ce ne sera pas facile. Personne n'a dit que ce serait facile. Nous avons courageusement, pas pour rien que c'est là, procédé. Notre méthode est un procédé, une recette. Donc, si tu décides de procéder courageusement à un inventaire, il n'y a pas de demi-mesure, tu as fait au complet, en profondeur, au meilleur de tes connaissances, et tu laisses rien en dessous de la couverte. C'est-tu français? Tu laisses des affaires en dessous de la couverte, là, ton témoin lucide dans la 5e étape, ne le saura pas lui, mais toi tu vas le savoir. Tu viens de passer à côté de ta 4e étape. Fait que, quand tu as fait ça, fais-le pas, puis attends d'être prête. Tu sais, moi, je vais te dire honnêtement, là, moi, personnellement, si je te fais ça, ces capsules vidéo-là, c'est pas pour la gloriole. Le gars, moi, ça fait longtemps, je fais du public. Je suis pas un gars vraiment connu, moi, puis je suis pas un gars vraiment populaire, puis il y a encore lui, c'est comme en l'an 40. Puis je suis pas en train de faire ces vidéos-là pour me faire une réputation. J'ai 67 ans, moi, je suis en retraite. Puis si j'ai fait, c'est que j'ai un désir sincère, malgré mon côté bougon, de t'offrir ce que j'ai obtenu de nos 12 étapes. J'ai un désir sincère de t'aider un tant soit peu à aller vers un cheminement spirituel qui va te rendre heureux, libre et fier. Mais il n'y a pas de demi-mesure là-dedans. Tu comprends? Il n'y en aura pas. Je veux mieux te le dire tout de suite.
Ah, c'est comme ça, on va bien mieux s'entendre, toi et moi. Nous avons courageusement procédé. Donc, il y a une recette. Pas de demi-mesure. On cache rien. On y va à fond. Et on y va selon notre méthode. Un inventaire, on l'a vu, c'est par écrit. Morale. Morale ici n'est pas employée dans le sens de la religion, du bien ou du mal selon les livres. Morale est ici employée dans le sens du bien ou du mal par rapport à moi. Le récit de ta vie va te montrer ce qui te convient par rapport à ce qui ne te convient pas. Mais remarque bien que ce qui me convient, ça ne veut pas dire que ça convient à l'autre. Qui je suis pour venir dire que l'autre devrait être comme moi? Puis ce qui ne me convient pas, ça ne veut pas dire que ça ne convient pas à l'autre. Ça, c'est propre à chacun. On s'en va faire référence non pas à la morale, la loi écrite sur la pierre, comme disait Ticu de Nazareth, mais on s'en va faire un inventaire moral par rapport à ta conscience, par rapport à ce que tu te fais vivre, par rapport à ta vérité, par rapport à ce qui t'édifie, par rapport à ce qui ne t'édifie pas. C'est ici que nous employons le mot moral. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux. Hein, quand on dit prendre les minutes d'une assemblée, minutieux veut dire avec tout le raffinement possible. Plus tu vas en mettre dans ton inventaire, plus tu vas en écrire, plus tu vas en avoir à découvrir, plus tu as de chances de déterminer avec exactitude la nature exacte de tes torts en 5e étape. Tes torts vis-à-vis les autres, mais tes torts vis-à-vis toi-même. Tu vas voir, on va en parler beaucoup de ça. Mais là, on n'a pas fini de parler de 4. Un matin, puis on en fait au moins 2 autres capsules avant de dire on a fini de parler de la 4e pour tout de suite. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Là, on va s'entendre. Tu sais, dans mon enfance, il y a eu des gens vraiment pas corrects avec moi. Vraiment pas corrects avec l'enfant que j'étais. Ça m'a fait vivre des peurs, ça m'a fait vivre de la culpabilité, ça m'a fait vivre de la honte, ça m'a fait vivre de l'insécurité, ça m'a fait vivre de l'injustice, ça m'a fait vivre du ressentiment, ça m'a fait vivre de l'apitoiement. Donc, ces choses-là, on va toutes les répertorier. Prochaine cassette, le prochain vidéoclip, c'est de ça qu'on va parler. Ces choses-là, comment on le fait, tu comprends? M'a toutes les répertorier. Mais c'est mon inventaire à moi que je m'en vais faire. Mon inventaire moral. Même si je passais 150 heures à t'expliquer comment l'autre n'est pas correct, ça ne m'apprend rien sur moi. Le récit de ma vie, avant même la rédaction de mon inventaire, me démontrait noir sur blanc que je m'ignorais en grande partie. Donc, un des buts de la catécèse, c'est que je m'ignore un petit peu moins, tu sais, que je commence à avoir une idée comme il faut de qui je suis, là, si je veux vivre autrement. Donc, c'est l'inventaire de ma conscience à moi que je vais aller faire. La mienne. J'aurais beau avoir 1000 raisons valables de faire du ressentiment contre toi. Tu m'as fait des écœuranteries les plus épouvantables. J'ai toutes les raisons du monde de faire du ressentiment. Si j'embarque là-dedans, c'est à moi que je fais mal. C'est moi que je détruis. C'est mon cheminement spirituel que j'enraye. C'est moi qui se place dans une position de mal-être. Point final. Pourquoi? Parce que ça ne me convient pas, le ressentiment, l'apitoiement. C'est dans la nature exacte de mes torts. Ça ne m'édifie pas, ça ne me rend pas heureux. Donc, c'est mon inventaire à moi que je vais faire, pas la tienne.
Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Quand tu vas commencer à le faire, c'est sûr qu'on va essayer d'avoir un certain ordre, hein, du passé au présent. Mais ça va être absolument impossible d'avoir un ordre exact. Moi, ce que je vais te demander de faire, ce que je vais te proposer de faire quand tu vas commencer, commence par les dernières années. Juste pour t'aider à connecter ton senti. De façon à ce que tout à l'heure, quand tu vas reculer dans le passé, que quand tu vas partir du passé pour t'en venir vers aujourd'hui, bien que ce soit connecté ce que tu écris, que ce ne soit pas dans ta tête. Donne-toi des périodes d'au moins 5-6 heures d'écriture par jour quand tu décides que tu écris. De façon à avoir le temps de connecter, que tu te rendes compte de ce que ça te fait. Tu sais, les gens qui rentrent chez les psychologues ou chez les thérapeutes, je sais, j'ai fait de la psychothérapie pendant 35 ans. Puis les gens, ils te racontent les pires horreurs. Les pires horreurs. Puis ils te racontent ça comme s'ils disaient, tu sais, le bœuf haché est en spécial chez IGA en fin de semaine. Ils ne sont pas connectés, sacrément, pas une seconde avec eux autres. Ils ne sont absolument pas en relation avec eux autres. Ils ne se rendent pas compte de l'ampleur de ce qu'ils racontent. Ils vont commencer. Ils vont se maintenir là-dedans. Si tu prends le temps d'écrire convenablement 5, 6, 7, 8 heures par jour pendant que tu fais ta carte, tu vas connecter, ça va faire mal, puis tu vas arrêter de parler de toi comme si tu parlais d'un déchet ou si tu parlais de « y a rien là ». C'est ça l'idée, c'est d'être capable d'aller chercher ta douleur pour que tu réalises moralement et spirituellement ce que tu peux te permettre par rapport à ce que tu ne peux pas te permettre. Puis tu vas arrêter de juger les autres, tu vas te contenter de toi. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral minutieux de nous-mêmes. Si tu es prête à la faire demain, fais-la. Sinon, je vais te recommander de ne pas la faire. Parce que tu fais ça à ta manière, ou à peu près, puis tu vas faire une 5e étape en 10 minutes, puis 6e et 7e étape, tu vas aller brûler une petite feuille dans la chapelle bleue, puis après ça, tu vas venir broyer en disant que le mode de vie ne marche pas. Ben non, il ne marche pas, si tu ne le fais pas comme du monde. C'est sûr qu'il ne marche pas. Il ne marche pas, il ne fait pas comme du monde. Mais pas ça sur le dos du mode de vie après, puis il ne va pas dire au nouveau, pas nouvelle, ça ne marche pas, puis tu l'as fait, puis ça ne donne rien, parce que tu ne l'as pas fait assez. Tu sais, au début de la méthode, on dit rarement avons-nous vu faillir à la tâche, celui ou celle s'est engagé à fond dans la même voie que nous. En 42, je crois, un journaliste du Saturday Evening Post avait demandé à Bill Wilson s'il y avait quelque chose qui changerait dans la méthode. Et Bill a dit oui. Au lieu de dire rarement avons-nous vu faillir à la tâche celui ou celle s'est engagé à fond dans la même voie que nous, je dirais plutôt jamais nous n'avons vu faillir à la tâche. Jamais, parce que ça marche, Steve. Tu te paraître rough un matin, mais je ne suis pas rough. Je suis juste intense. Puis je suis intense parce que je veux le meilleur pour toi. Regarde, pour un matin, là, mais je suis assez énervé. C'est vrai que je suis intense, man, mais regarde, c'est parce que, sincèrement, du fond de mon cœur, je veux tellement que ça marche pour toi. Regarde, pour aujourd'hui, c'est en masse, puis dans quelques jours, on va t'en revenir, puis on va en faire une autre. Puis il y en aura peut-être une autre encore, c'est la 4e étape. Il n'y a rien qui ne coûte pas plus cher, tu sais. Je vais essayer de t'en donner le plus possible. Fait qu'essaye de passer une bonne journée malgré la capsule vidéo, puis moi je t'aime beaucoup, puis à la prochaine.